Hello! On se retrouve en cette période de l'année pour la très classique valise de vacances avec bébé. Ce que nous, on a l'habitude de faire après 3 bébés pour que le séjour avec bébé se passe de la façon la plus sereine possible. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, qui n'est pas le conseil du siècle non plus, mais c'est bien de le rappeler parce que c'est pas du tout ce que j'ai fait, c'est de s'y prendre quelques jours à l'avance. Parce que oui, on sait tous que découvrir la veille au soir qu'il nous manque telle ou telle chose et que y a plus le temps pour y aller. Donc je pense que c'est pas inutile de le rappeler. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc oui, vous pourrez constater que je suis de la team pochon. Donc on a emballé tout ça dans différents compartiments. Et donc je vais vous présenter notre organisation. Alors c'est parti, je rapproche la valise ici, juste là, à côté de moi. Je regarde sur le côté parce qu'il y a mes notes avec la liste que j'ai l'habitude de faire depuis tant d'années, puisque ma grande a 8 ans, qui a été complétée au fur et à mesure du temps. J'ai l'habitude de procéder, j'étais comme ça déjà étudiante, enfin le plus important en priorité, du attention, faut surtout pas que j'oublie ça, au bon, c'est pas grave si je l'oublie. Alors la première chose forcément, c'est... Enfin forcément, non, pas forcément, ça dépend d'où vous partez. La carte d'identité et ou le passeport. Donc mon interrogation c'est, nous on va en Corse pour les 3 mois de bébé et la grande question, est-ce qu'il faut qu'il ait une carte d'identité ou un passeport, sachant qu'on y va en avion. Pour notre première, elle avait à peu près le même âge que mon dernier, mon fils, donc j'ai 2 filles et un petit garçon qui vient d'arriver. Et nous sommes arrivés à l'aéroport pour partir aussi en Corse. Là c'était un peu une urgence familiale du côté de mon mari. Et on n'avait pas du tout pensé à sa carte d'identité, ni encore moins à son passeport. On avait le livret de famille et on n'a pas pu embarquer. Et j'ai plein de gens, quand je parle de cette histoire, qui me disent « Ah mais c'est pas du tout obligatoire, nous on a pu y aller, bébé n'avait pas de carte d'identité ». Donc dites-moi, vous en commentaire, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, comment ça s'est passé pour vous. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a réussi à avoir la carte d'identité de notre bébé très rapidement. Si bébé, ce qui n'est pas notre cas, mais n'a pas le même nom de famille que vous, donc pensez à prendre le livret de famille. Ensuite, très important, le carnet de santé. J'y tiens précieusement, je fais peut-être trop, mais j'arrête pas de me dire que si on le perd pour l'inscription à l'école, les inscriptions en collectivité, ça risque d'être galère, puisque y a l'épreuve de vaccination. Donc on l'embarque, mais on y fait très attention. Pour tout ce qui est papier relatif à la santé, j'ai fait une vidéo spéciale où je parle du contenu de la trousse de pharmacie de voyage pour bébé. Si ça vous intéresse, alors je sais pas dans quel ordre je les sortirai, mais en tout cas si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc dans cette vidéo, je parle de tout ce qui est carte vitale, carte européenne d'assurance maladie, et puis bien penser à garder toutes ces factures de soins à l'étranger, parce qu'il y a une possibilité de prise en charge pour ceux qui habitent là en France par la sécurité sociale. On pense aussi aux ordonnances. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on se les a envoyées par mail. Certains praticiens les envoient via Doctolib, qui est aussi pratique pour pouvoir les retrouver de n'importe où. Nous, voilà, on part en Corse, ça m'évite de prendre tous les médicaments qui sont présents sur l'ordonnance si bébé n'en a pas besoin. Mais on l'a à portée de main. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, on procède du plus important au moins important, à mon sens. Et on commence avec la catégorie repas. Donc comme pour beaucoup de vidéos que je vous ai proposées, je divise aussi en différentes catégories. Donc pareil, dans la vidéo sur l'allaitement, je vous disais ne pas avoir encore choisi entre allaitement ou alimentation au biberon. Donc je n'ai pas choisi puisque je fais les deux. J'ai aussi tourné une vidéo que je n'ai pas encore postée et dans laquelle je parle de quel lait choisir, d'informations générales pour aider au choix du lait, où je présente différents laits, les différentes catégories de lait. Donc ça arrive bientôt. En tout cas, nous, le choix qu'on a fait pour notre bébé, c'est celui-ci. Bébé a des petits soucis de reflux qui ne sont pas très pathologiques. Et donc on s'est tourné vers un lait légèrement épaissi, tout ce qui est geste, comme Gallia Gest, Blédigest, ce sont des laits qui sont un petit peu épaissis mais pas trop, et c'est un bon compromis pour notre bébé. Alors, donc il y a différentes façons de faire. Est-ce que on prend très peu et on achète sur place, ou est-ce qu'on prévoit tout? Ça dépend évidemment de votre destination. On est parti quelques jours à Narbonne, dans le sud de la France, et j'avais fait le choix de voyager le plus léger possible. Et voilà, comme quoi après 3 enfants, on peut toujours se laisser surprendre, et forcément, ce qui devait arriver arriva. Notre train avait du retard, nous sommes arrivés très tard à Narbonne, on a fait 2 magasins, j'appelle toutes les pharmacies de la ville, finalement on en trouve une où il y en a, mais qui ferme dans 10 minutes. On a couru, le pharmacien adorable nous a attendus, et on a pu avoir du lait pour bébé. Bon, après, j'allaite également, ça n'aurait pas été
fondamentalement problématique. Mais bon, c'était quand même mieux d'avoir du lait sous la main. Donc voilà, maintenant je suis vaccinée, même si on part en France, on a prévu quand même une boîte de lait. Je vous mettrai à l'écran parce que forcément, le lendemain, on se balade dans Narbonne et sans chercher, on trouve un distributeur automatique de lait à la sortie d'une pharmacie. Donc si jamais ça vous arrive, sachez que ce genre de concept existe. Ensuite, donc je regarde mes notes, je les ai pas encore fait parce que ça, on les prendra à la dernière minute. Mais donc on a prévu de prendre 5 biberons parce que voilà, bébé est à environ 5 biberons par jour, donc ça nous fait faire un lavage par jour. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Le goupillon, bien sûr, je sais plus s'il y a un lave-vaisselle dans la location qu'on aura, mais toujours utile d'avoir un peu de liquide vaisselle et un goupillon, hein, si besoin. On a aussi prévu des petites bouteilles d'eau, qu'on a mis à l'avant pour trouver facilement, parce que ça fait partie des choses importantes. Comme ça, on trouve facilement. Bon, après, on devrait pouvoir trouver de l'eau sur place, mais voilà, pour le trajet, et un petit peu plus, on sait jamais. Ensuite, notre bébé est tout petit, donc il ne prend pas de gourde d'eau, et puis je l'allaite, donc pour l'instant, on n'a pas prévu de gourde d'eau. Si votre bébé est plus grand, intéressant d'en prévoir une. Question que je me pose encore, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait comme choix, mais pour la partie allaitement, est-ce que je prends le coussin d'allaitement, parce que c'est quand même massif. Après c'est quand même très utile, je suis quand même beaucoup plus confortable avec, donc je sais pas. Je vous dirai dans les commentaires le choix qu'on aurait fait, mais vous n'hésitez pas à me dire quel était le vôtre de choix. En revanche, je ne partirai pas sans la crème. Au bout de 3 mois, elle m'est toujours fort utile, donc je continue à l'utiliser. La fameuse crème à base de l'anoline, dont je vous ai beaucoup parlé. Les bouts de sein, ça c'est super. J'ai réussi à m'en débarrasser finalement assez rapidement, donc pas besoin. Ensuite, tout ce qui va être bavoir et lange. Donc j'en ai prévu plusieurs, hein, parce que ça, on en utilise énormément. On les a pris chez Kiabi, on les trouve trop mignons. Bien sûr, notre fils n'est pas encore diversifié, donc on n'a pas prévu de petits pots. Mais voilà, je vous conseille, en fonction de votre destination, d'en prévoir plus ou moins. Ensuite, toujours par ordre du plus important au moins important, entre guillemets, tout ce qui va être relatif à la catégorie santé, donc notre trousse de pharmacie pour bébé. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous ai fait une vidéo dédiée entièrement à ce sujet. Je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Mais voilà, grosso modo, je regarde la liste, on a pris du Doliprane, kit premier secours, pansement antiseptique, etc. Thermomètre, sérum Phi. Alors, solution de réhydratation pour les diarrhées, on ira en pharmacie si besoin. Mais si je partais à l'étranger, c'est le premier truc que j'aurais prévu avec du Doliprane. Donc une moustiquaire, éventuellement spéciale bébé. Des anti-moustiques, ça c'est à partir de 2 ans. Et à partir de 6 mois si vous partez dans une zone à risque de transmission de maladies graves par les moustiques. On passe directement à la partie sommeil. On a pris un petit doudou. Bon, pour l'instant, il en a un petit peu rien à faire. Il est petit. Mais voilà, si bébé est plus grand, on sait à quel point c'est précieux. C'est pour ça que ça arrive si tôt dans la vidéo. Ensuite, une petite veilleuse. Alors ça, on vient de nous l'offrir. Tout le monde nous l'a fortement recommandée. Elle est pratique parce qu'en fait, elle se plie et elle prend très peu de place. Ensuite, le babyphone qui fait une fonction visio. Donc pour l'instant on ne l'a pas encore utilisé parce qu'on a un appartement qui est pas immense et donc bébé est toujours vraiment à côté de nous. Mais là comme la maison est un peu plus grande, on va voir sur place. Tout ce qui va être gigoteuse, voilà, pour que bébé dorme en sécurité. On en a prévu 2 hein, parce que ça pour le coup ça se salit très vite avec les régurgitations de bébé. Ça on l'a trouvé chez Kiabi. Ça va être aussi un mini haul Kiabi parce qu'on y allait parce qu'il nous manquait 2-3 trucs et franchement ils ont des trucs très mignons en ce moment sur place. Et ensuite tout ce qui est tétine, nos bébés il aime bien hein, donc on en a prévu partout, dans le sac à langer, dans la valise de maternité, dans mon sac, voilà, en cas d'urgence. Ensuite on passe à la catégorie vêtements. Un pochon pour tout ce qui va être vêtements de nuit, enfin body et pyjama. Donc voilà par exemple ce qu'on peut trouver chez Kiabi, justement, ce genre de petit pyjama. Voilà, on n'en avait pas dans sa taille, il porte du 6 mois. Donc on a trouvé ce genre de choses trop mignonnes. Donc on part une semaine, on a prévu 7 pyjamas, sachant qu'il y a une machine sur place si besoin. Voilà, et 7 body. On en a aussi dans le sac à langer, en cas d'urgence extérieure. On a prévu 7 tenues. Voilà, on a pris à la fois des petits hauts, des petits bas, voilà, et des salopettes parce que c'est pratique, avec un body ça fait haut et bas, sachant qu'on a regardé il va faire plutôt bon, voire très bon. Voilà, donc vous l'aurez compris, j'aime bien le vert. On a prévu également 7 paires de chaussettes. On a prévu également des gilets, donc il y en a un comme celui-ci qui est très épais, et on en a prévu un plus fin en fonction de la température. Alors là on n'en a pas dans la valise de bébé, mais pour les grandes, on a prévu aussi des cirés. Voilà, pour les vacances je trouve que c'est assez pratique. Donc toujours pour les plus grands, on n'en a pas prévu encore une fois pour bébé, mais tout ce qui est chaussures de marche, chaussures de plage également. Ensuite on passe au pochon spécial
soleil. Qui dit soleil dit petites lunettes de soleil. Crème solaire, alors bien évidemment que le plus important ça reste de ne pas exposer bébé au soleil, ce qu'on va s'efforcer de faire. Mais voilà, on va faire comme on peut. Bon, ça va surtout servir aux grandes. Je pense qu'on fera ceinture et bretelles quand même avec bébé. Petite serviette. Alors, parfois on voit que certains magasins proposent des capes de bain de plage, de piscine. Oui, c'est très bien dans l'idéal. Après, à un moment, on n'a plus de place. Donc moi, ça fait des années que je pars avec ce genre de serviette très compacte qu'on peut trouver chez Decathlon, par exemple. Donc on en a prévu une par personne. Ensuite, tout ce qui va être combi anti-UV. Donc celle-ci vient, il me semble que c'est aussi Kiabi, mais on l'a prise sur Vinted. Voilà, vu comment ça grandit très vite. Donc on en a prévu 2. Et donc on a aussi celle-ci qui vient de Tape à l'œil. Voilà, quand l'une est mouillée, on a l'autre. Je fais toujours ça. Alors toujours dans le mini haul Kiabi, on a aussi trouvé ce genre de mignonnerie qui coûte pas très cher. Donc pour choisir la taille du chapeau, vous pouvez regarder sur la dernière consultation hein, avec le pédiatre et vous voyez la taille du périmètre crânien et vous prenez en fonction. Donc nous on a pris du 41, voilà, un petit peu plus grand pour que ça serve aussi pour cet été. Ensuite on passe à la catégorie déplacement. Je commence par ça parce que ça nous a un petit peu marqué. Et pour les plus grandes, pour notre séjour à Narbonne, on avait 4h30 de train. Et on avait oublié les MP3 avec leur musique et leurs histoires. Et donc c'était un petit peu long, je vous cache pas. Donc là, je l'ai mis en premier. Donc ce sera pas pour bébé, mais voilà, si vous avez un grand bébé ou un enfant un peu plus grand, c'est très utile. Ensuite la poussette, je vous en parle très régulièrement. On a la yo-yo, elle est homologuée bagage cabine, donc c'est parfait. On a prévu la petite ombrelle, je pense elle va être utile en Corse. La chancelière parce qu'on est début mai, tout est encore possible. Le porte-bébé, alors il est là. Je vous l'avais également présenté, hein, Ergo Baby, c'est un ancien modèle. J'ai vu que maintenant, je ne sais pas s'il se fait toujours. Mais comme bébé est petit, on a toujours le coussin réducteur. Voilà, comme ça il est bien installé. Et on l'enlèvera très facilement quand il aura grandi. Voilà, on aimerait bien faire quelques petites randonnées. Je suis très amateur. Donc ça c'est très pratique. Pour tout ce qui est sac à langer, voilà, je l'ai à côté de moi. Donc dedans on a les répartiteurs, on ne l'a pas encore fait entièrement. Mais voilà, ce genre de choses est très utile. On attend la dernière minute pour le faire. On a également une petite bouteille d'eau. Donc on a aussi des langes dedans. C'est intéressant de prévoir des repas s'il est plus grand, donc pas besoin. Plus le goûter, des petites gourdes, ce genre de choses. Le tapis allongé de voyage, pareil, je vous en avais déjà parlé. Voilà, dans le fond, on a des couches de rechange, hein, des pommettes ou des pampers nous concernant. Voilà, je vous avais dit, on a des tétines en voiture. En voilà, chaque fois que je mets ma main quelque part, je tombe sur une tétine. Des lingettes à l'eau, parce que c'est quand même très utile hein, en déplacement. Quelque part, j'ai des mini lingettes pour le visage aussi. Bon là, c'est surtout, je pense, quand il sera diversifié, quand on aura beaucoup l'utilité. Là, à l'avant, du gel hydroalcoolique, toujours sous la main. Des bavoirs aussi dans le sac à langer. Des sacs poubelles, voilà. À l'avant, on a aussi des mouchoirs, toujours à avoir sous la main. Une tenue de change, qu'on a volontairement choisie grande, parce que ce qui se passe, c'est qu'on l'utilise peu, finalement. Et les semaines, les mois passent, et puis on se rend compte qu'on ne l'a pas du tout utilisé. Donc on met d'emblée une grande taille. Pour les bébés plus grands qui tiennent assis, ça peut être très intéressant de prévoir un réhausseur gonflable ou pliable pour pouvoir installer bébé si vous sortez prendre un verre, par exemple, et que le restaurant ne propose pas de chaise haute. Ensuite, on passe à la catégorie change de bébé. Alors dans le même esprit que la boîte de lait qu'on a cette fois-ci prévue, on a prévu un stock de couches. Donc voilà, nous on fait pampers ou pommettes en fonction de ce qu'on trouve. Voilà, un autre pochon, encore une fois, dédié au change. Plein de petits cotons. J'ai réussi à trouver du liniment format voyage. Cette marque elle est super, j'y ferai. Là, les mouchoirs. Alors j'ai pas réussi au moment où je tourne la vidéo et comme on part demain à trouver un petit spray pour utiliser uniquement de l'eau pour pouvoir alterner eau et liniment. Parce que vous l'aurez compris, j'aime bien faire simple. Voilà, je verrai sur place si on trouve pas un petit spray à petit format. Parce que celui qu'on a, je crois que vous l'apercevez. Hop, juste là, il est assez grand. On passe à la catégorie bain de bébé. Toujours pareil, hein, j'ai pas réussi à trouver toutes les miniatures que je voulais. Le plus petit gel lavant que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Il avait de bons avis. On embarque toujours le même, le thermomètre de bébé. On a une cape de bain. Vu qu'on donne un bain tous les 2-3 jours, on pourra largement la laver si besoin. On prévoit aussi de prendre un tapis de bain. On verra sur place, en fonction du matériel disponible, comment on va se débrouiller. Quelque part, je dois avoir un petit coupe-ongle, toujours utile. Une petite brosse. Voilà, bébé a ses cheveux qui poussent, donc on commence tout juste à l'utiliser.
brosse à dents si bébé est plus grand. Ensuite on passe à la catégorie éveil. Alors nous on a fait le choix cette fois-ci de prendre son tapis d'éveil parce que à Narbonne, je trouvais pas trop où l'installer quand j'avais besoin de faire autre chose. Donc il était beaucoup dans mes bras. Mais bon, il se trouve que bébé a 2 grandes sœurs dont il faut s'occuper également. Et donc je savais pas trop où le poser, donc je pense que... Enfin, on le mettait dans la poussette, très souvent. Mais bon, c'est pas l'idéal. Un bébé, dans l'idéal, il faudrait qu'il soit au sol le plus possible. Donc du coup, je pense que cette fois-ci, hop, on prend son tapis d'éveil. C'est un tapis très simple, ça. Et il y a aussi des arches. Et les arches, c'est très compact. Voilà, elles se démontent facilement. On les mettra dans la valise, mais ça, on le fera à la dernière minute parce qu'on l'utilise au quotidien. Alors j'ai également prévu quelques jeux. Et puis ce genre de petits livres que bébé aime bien. Donc ça, c'est super parce que les tout petits voient en noir et blanc. Et donc c'est un livre fait pour. Et ça, ils commencent à s'intéresser à ce genre de choses, un imagier. Ça, les grands aussi adoraient. Voilà, ça peut les occuper pendant pas mal de temps. Donc je trouve ça toujours très utile. Pour les grandes, donc ça c'est pas dans la valise de bébé, mais on l'a prévu, elles l'ont prévu d'ailleurs toutes seules dans leur petit sac à dos de voyage. Plein de coloriages, des feutres, des crayons de couleur, des carnets pour noter des choses, des livres également. On a aussi prévu des jeux de plage, donc ça c'est super pour eux. Autre chose que j'avais hâte d'essayer avec bébé, petite bouée spéciale bébé, donc il faut faire attention, hein. Il y a quand même des précautions d'usage à bien lire et à bien appliquer. Mais voilà à quoi elle ressemble, elle est connue, hein, celle-ci. Si votre enfant est plus grand, des lunettes de plongée, toujours très sympa. Une tente de plage, voilà, toujours dans le même esprit, on protège bébé un maximum du soleil. Voilà, la notion de capital soleil, je pense qu'une fois qu'on l'a entendu, c'est quelque chose qui a tendance à bien nous marquer. Voilà, le capital solaire, c'est en quelque sorte la quantité maximum, c'est très approximatif comme définition, mais de soleil que la peau est capable de supporter. Au-delà de ça, elle montre des signes de fatigue, voire des maladies plus graves. Donc le capital soleil est quelque chose de très très important. Voilà, ça arrive en dernier, alors qu'en début de vidéo, je vous ai expliqué ma logique du plus ou moins important. Bon, en fait, la logique n'a pas forcément été respectée. Donc ça va être tout pour ce qui concerne la valise de vacances pour bébé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez l'habitude de mettre, ça peut être toujours hyper intéressant d'échanger à ces sujets. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est toujours super agréable pour nous, ça nous motive. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt, bye.